Bonjour à tous, ici Calice. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un classeur de rangement avec des cartes random à l'intérieur. Donc on va commencer tout de suite avec alors des bromides ou des bromidos, je ne sais jamais. La plupart prises chez notre ami Gats. Donc j'ai trouvé également sur eBay des Ultra Pro qui étaient au format comme il fallait, comme ça va bien. Donc 4 par 4. Toujours le même principe, hein, pour moi, je ne mets pas de carte au verso. Format de carte, c'est vrai, un peu difficile à ranger, mais ça permet des visuels un peu plus grands et quand les images sont belles, du coup, ça rend bien. Pareil, c'est dans des marouchos. Voilà. Les premières étaient appelées les marouchos. Ça doit être celles-ci, les bromides. Super bromido. Bon, j'imagine que j'en ai moins que certains qui ont toutes les silver. J'ai pu en voir aussi des vidéos sur YouTube. Hop, j'ai pas encore fait d'intercalaire. Ça ne saurait tarder. Et ici sont rangés les Morinaga. Les Morinaga qui, encore une fois, viennent principalement, ou même quasiment exclusivement de chez Gats. Alors ce qui est sympathique, c'est que vraiment, enfin moi je les ai pris, là je prends vraiment pas les sets complets, je prends les cartes à l'unité avec des visuels qui me bottent. Vous avez pu voir, le dos est blanc, ce que je fais comme lui d'ailleurs, c'est lui qui m'a donné le tuyau. On met dans des pochettes à dos blanc, parce que ce qu'il y a de mieux pour faire ressortir l'image, étant donné que les cartes sont un petit peu transparentes. Si on les mettait telles quelles, on verrait beaucoup moins bien. D'ailleurs, il faut que je reprenne ce principe pour les cartes Simpson que j'ai, qui sont des cartes film. Donc, avec le dos blanc, ça fera ressortir l'image. Donc, je vais passer un petit peu pour aller voir la série de cartes suivante. J'aime bien celle-ci, c'est les DBK métalliques. Les métalliques ont un très bel effet, je trouve. Ils sont vraiment très jolis. Ensuite, j'ai donc rangé les Dragon Quest. Alors encore, je les fais pas spécialement, mais quand on a l'occasion d'en trouver quelques-unes, en plus qui ne sont pas trop chères, on en profite. Ah, les cartes après, il faut aimer certains visuels, bon, faut apprécier. Mais petit côté jeu de rôle qui me déplaît pas. Notamment celle-ci, quand on la voit, elle est quand même assez jolie. Donc je ne sais pas, là de tête, hein, je me souviens plus de quelle part elles sont. Il y en a plusieurs. Donc les intercalaires sont pas encore faits, on tombe maintenant sur les cartes Street Fighter. Là aussi, je prends quand il y a des lots intéressants. Alors c'est sûr que bon, quand on fait déjà la collection principale des Dragon Ball, qu'on est loin d'avoir tout terminé comme Bob l'éponge, il reste encore pas mal de cartes à trouver, donc on peut pas tout acheter non plus, donc voilà. Certaines fois, on prend des cartes un peu à côté, mais on peut pas non plus y consacrer un budget trop important. Parce qu'on n'est pas le Qatar, nous on n'a pas des fonds illimités.
prisme assez joli. Je préfère celle-ci avec le petit bandeau de combat qui, je trouve, sont plus jolies que celles qu'on a pu voir avant. Une autre série encore de Street Fighter. Le petit cadre bleu est plutôt sympa aussi. J'aime bien. Et ensuite, on tombe sur... Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les Kamen Rider. Ce sont des cartes... j'aurais jamais cru que j'en aurais pris. Mais, je sais pas, il y a un côté effets spéciaux, armure... je sais pas. Je les ai bien... J'ai bien aimé. Bon, alors le lot, hein, il n'était pas non plus... Pas bien cher, hein. Là-dessus... Ça c'est le dos des cartes, hein. C'est pas 2 cartes que j'ai mis, c'est vraiment le dos des cartes, donc on a l'impression même d'avoir 2 cartes pour le prix d'une. Un verso et un recto. Alors là-dessus, si j'arrive à les voir, il y en a avec des effets. Ah ouais, alors moi, Kamen Rider, hein, je connaissais un seul visuel dans ce style, un peu celui-ci, je suis pas un spécialiste non plus. Donc je savais pas qu'il y avait toutes ces variantes. Ils ont dû pousser le concept assez loin. Celle-ci notamment, je pense que ouais, ils ont une espèce de petit effet brillant. Je suis pas sûr que ça rentre bien sur la vidéo. Alors voilà, vous pouvez voir après, vous faites une idée du visuel. C'est particulier, je vous l'accorde, mais moi je les trouve quand même pas mal. Sinon, je les aurais pas pris, vous me direz. Donc c'était mon petit coup de cœur, les Kamen Rider. Il y a 2 parts apparemment là-dedans. Ouais, notamment ça, quand je vois des effets comme ça, moi je suis à fond dessus là. Ça, je kiffe à mort. Alors oui, c'est pas du dessin pur comme on peut voir sur d'autres collections, comme par exemple les cartes américaines que je vous présentais, les Marvel Masterpiece. Là, on est clairement dans du dessin de synthèse, hein. Dessin par ordinateur. Mais voilà, il faut un peu de tout. Ensuite, on a les cartes du Weekly Jump. Alors, elles sont, je ne sais plus de quelle année, 2000. Alors, celles-ci, je les ai mis recto verso, du coup. Assez sympathique. Pas non plus transcendante. Celles-ci, ce sont celles de 2001. Toujours une petite série de prismes qui regroupe toutes les cartes qui seront présentes à l'intérieur. Voilà. Alors ensuite, ça c'est une collection Mitsumi Inomata. Je ne connais pas, mais c'est le style de dessin aussi que j'aime bien. Ça rappelle un peu... comment ça s'appelle? J'ai perdu son nom. Enfin, vous voyez le style de dessin, je pense que les amateurs verront peut-être de qui je parle. Puis là, quelques cartes random. J'ai 2 trading Dragon Quest. Puis des petits trading Evangelion. Et voilà. Donc je vous remercie pour l'attention portée à la vidéo. Et puis, qui sait, à bientôt pour de nouvelles présentations. Au revoir.